Début juillet, je suis allée pour le compte de témoins à un rassemblement qui s'appelait la fête de l'église dans les maisons. Ce rassemblement était à Chalon-sur-Saône, tout près de Chalon, à la Porte Ouverte, un très beau lieu. Et nous étions 75, 50 adultes et 25 enfants pour faire la fête, rassemblés pour faire la fête, pour s'encourager autour du sujet des groupes de maisons, comment les diriger, comment les vivre, qu'est-ce qu'on observait en France dans le développement de ces différentes formes, toute cette mouvance qui est en train de se développer. Et quand j'y suis allée, dans mon esprit, c'était pour être observatrice. J'y allais pour le compte de témoins, pour rendre compte sur le site de ce que j'allais y trouver. Et ce qui est très drôle, c'est que très vite, je me suis retrouvée à l'intérieur, participante vraiment complètement à cette dynamique. Et ce que je voudrais témoigner là, c'est que ce qui m'a vraiment touchée, c'est que j'ai senti que c'était une dynamique de fond qui est en train de se répandre en France. Quand on dit l'église se vide, là je peux témoigner que non. Même si nous n'étions que 50, mais 50 parce qu'aucune publicité n'avait été faite, peut-être que l'an prochain il y aura 300 personnes. C'est une dynamique de fond qui se développe. Et on a vu des gens de partout, de toutes les régions de la France, avec des groupes mais de nature totalement différente. Et puis on a vu des gens engagés, par exemple il y avait un chef d'entreprise mais qui est vraiment à la tête d'un groupe et qui était là et qui nous parlait des principes chrétiens, comment il dirigeait son groupe avec ses principes chrétiens. Et on sentait qu'autour de lui, il y avait toute une dynamique qui pouvait se créer. Et puis en même temps, il y a une femme qui travaille au cœur de Paris, dans un arrondissement parisien, et qui touche des jeunes en perdition. Et il y avait un de ces jeunes qui était là, qui depuis est un peu moins jeune, et qui était présent et qui nous a partagé tout son parcours. Et cet homme-là nous a mais bouleversés. C'était un danseur professionnel à l'origine, avec une vie assez, comment dire, un peu désaxée, pas très juste et même un peu en perdition. En tout cas, c'est comme ça qu'il le disait. Et puis il a rencontré le Seigneur et puis il est tombé dans ce groupe, par l'intermédiaire de ce groupe. Et il a eu une image qui était très belle, qui était finalement pour m'accueillir, il fallait que le filet soit solide. Parce que je me suis cognée et recognée. Et voilà. Et en fait, je n'avais pas besoin de Dieu, puisque la danse c'était mon Dieu, donc je n'avais pas besoin de Dieu. Et là, j'ai compris que j'avais besoin de Dieu. Et finalement, la danse a repris sa vraie place. Et son témoignage nous a vraiment touchés parce qu'on était dans la vérité et une église n'aurait pas pu jouer ce rôle-là. Alors, je parlais du filet pour ce jeune homme. Et en fait, l'image du filet, elle nous a été donnée dès le début. Dans l'esprit de Daniel et Maggie Scherer, qui sont à l'origine de ce rassemblement et de tout ce réseau de groupes de maisons, ils appellent leur réseau le Luc 5. Luc 5 parce que c'est l'image de la pêche miraculeuse et du filet. Et le filet doit être très solide pour prendre les poissons. Et il est constitué de mailles et chaque maille peut être un groupe. Eux, ils parlent de nid d'amour. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de créer des nids d'amour où les gens peuvent venir et c'est là qu'ils vont découvrir Jésus. C'est dans ces nids d'amour, mais qui peuvent être de formes tout à fait différentes. Ça peut être un nid d'amour qui accueille des familles, comme un nid d'amour qui accueille des artistes, comme un nid d'amour qui accueille des personnes âgées ou qui va à la rencontre de personnes âgées. Donc, par contre, ce qui est important, c'est que toutes ces mailles puissent être connectées dans un immense filet. Parce qu'en même temps, ce filet, c'est aussi la sécurité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est une sécurité parce qu'à chaque connexion, on est plus fort, on peut s'encourager. Voilà, l'esprit circule dans les mailles du filet aussi, et dans ces connexions. Alors, pourquoi l'Église en fête ? C'était un rassemblement, je dirais, ludique.
Alors on avait des temps de louange importants, on avait quelques enseignements, on avait quelques ateliers, mais on est aussi allé se promener sur la Saône, on a fait une balade sur la Saône, on est allé découvrir du vin, on était en Bourgogne, donc c'était le coin. Et le soir, il y avait le soir, en particulier le dernier soir, il y a eu une veillée où des ados ont fait un spectacle. Et il y avait une joie partagée des plus jeunes aux plus vieux. Les enfants étaient pris en charge par quelques personnes qui étaient vraiment extraordinaires. Dont j'ai souvenir d'un couple, dont une femme qui est artiste peintre et qui les a fait peindre, leur a fait faire énormément de choses. Et cette personne ne s'est ennuyée, c'était la fête pour tout le monde. À tel point qu'à côté du lieu où nous nous rassemblions, il y avait un foyer de la DAS, je crois, ou un foyer en tout cas d'accueil de jeunes qui n'étaient pas vraiment en forme et qui sont venus voir ce qui se passait et qui ont été touchés par le Seigneur en venant simplement parce qu'ils se sont retrouvés à faire des jeux et à discuter avec les autres ados qui étaient là. Et voilà, et le Seigneur a encore agi. Oui, si je parlais de vagues de fond tout à l'heure, c'est que je pense que de ces nids d'amour, les gens vont avoir de plus en plus besoin. Dans des familles qui sont en dysfonctionnement, les jeunes, comme des moins jeunes qui se sentent complètement isolés, vont avoir besoin de trouver des nids d'amour à proximité. Et cette notion de proximité, d'authenticité, d'amitié, de chaleur, ça attire tout le monde aujourd'hui. Parce que c'est tout ce qui manque à notre société un peu désaxée et qui manquera vraisemblablement de plus en plus. Donc on retrouve une dynamique familiale, ça je mets ça entre guillemets, parce que c'est une dynamique en tout cas de convivialité et d'amour vrai, et de vécu, mais qui n'est pas étouffant. C'est vraiment ces témoignages que j'ai pu glaner, que j'ai pu sentir, aussi bien des responsables qui sont complètement sidérés de voir à quelle vitesse les choses se répandent, que de gens participants et qui sont venus à Christ de cette façon-là. Le jeune dont je parlais tout à l'heure nous a dit « Moi, je suis le pur produit d'un groupe de maison. Je n'aurais jamais mis les pieds dans une église. » Et ce jeune-là m'a fait penser aussi que c'était une dynamique de fond.